Salut tout le monde! Bienvenue à la 4e émission de cette semaine dans le studio. Ceci marque la dernière édition pour le concours d'écriture de chansons. On va regarder un autre extrait de un atelier avec Steph Paquette qui va aller un peu plus en détail sur comment ajouter la mélodie et différentes paroles à notre chanson. Donc, un rappel aussi que notre concours d'écriture de chansons termine la semaine prochaine. Donc, le 26 février sera la dernière journée dont vous allez pouvoir envoyer vos pistes. Par la suite, on va faire la sélection de la chanson gagnante. Et c'est sur cette chanson qu'on va faire le gros du projet, où ce qu'on va ajouter les instruments un à la fois. Vous pouvez retrouver l'horaire des soumissions, donc pour les prochains instruments sur notre site web estudio21.ca. Vous pouvez également le voir ici dans la vidéo. Donc comme vous pouvez voir, on va avoir percussion, basse, guitare, si vous faisiez du clavier, du piano, la voix et autres instruments. Ceci veut dire n'importe quel autre instrument, même si c'est des instruments virtuels, vous pouvez l'ajouter dans la chanson. Mais comme promis, voici un extrait de notre atelier avec Steph. Ça simple. Gardez ça simple. Je sais que c'est tough en français. I get it. Parce qu'on dirait que la musique en français, souvent on fait « Ah man, ça c'est une erreur de français, ça c'est une erreur de grammaire, tu peux pas dire ça en français. » Là, je veux que vous preniez, vous faites la différence entre quand vous faites un projet pour l'école, quand tu écris un texte pour l'école, tu écris un texte de chanson que tu vas chanter. C'est deux choses complètement différentes. Oui, tu peux avoir un texte qui est super beau, bien écrit avec des gros mots que le monde ne comprendra pas. Puis il y en a qui ont fait leur vie comme ça. Daniel Bélanger, Francis Cabrel, c'est des gars qui écrivent des poèmes, c'est des mots, là, c'est de toute beauté. Okay? Mais n'oubliez pas, il y a eu quand même des succès des chansons comme « J'ai de la misère au calvaire, j'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme de la rage dans une cage, wait for it, retiens-moi ». Retiens-moi, du verbe retenir, c'est retiens-moi. Du verbe retenir, mais c'est retiens-moi. Je me dévore le corps, j'ai besoin de toi pour me le dire. Wait for it. Dans mes moments les plus pires. Mes moments les plus pires, ça n'existe pas en français. C'est mes plus pires moments. Mais à cause que dire puis pire, ça rimait pas, lui a juste fait alright, je vais juste switcher ça de même. Whatever. OK? C'est des erreurs de français, man. Puis eux autres, ça c'est la chicane, they don't care. OK? Parce qu'à un moment donné, quand tu la chantes, c'est toi qui vas la chanter et qui vas la livrer. Tu fais pas un cours de français. Puis là, je sais, il y a bien des profs qui vont faire comme « Oh my God! » Oui, j'écris en français, puis à un moment donné, si tu commences à faire checker toutes tes erreurs grammaticales et tes erreurs d'orthographe et tout ça, tu vas pas écrire. Je veux juste que tu écrives. Puis après, si tu veux le corriger, mais tu peux le donner à un expert de français pour faire quand même, peux-tu corriger ça? Puis même là, tu as Google. Tu veux trouver un synonyme qui est plus fancy, va sur Google. Synonyme. OK? Mot qui rime avec ça. Alright? Il y a même un dictionnaire, puis là, je me sens mal parce que je l'ai sorti, puis je l'ai oublié sur ma table de cuisine un matin. Moi, j'ai le dictionnaire des rimes et assonances. C'est awesome! Parce que le dictionnaire, il n'est pas en ordre alphabétique, il est en ordre de rimes. Il est en section. C'est la première section, c'est des « et », parce qu'en français, les rimes les plus populaires, c'est « et », rime tout en « et ». Puis même là, moi, je rime en « et », puis je change même des mots. Moi, quand je chante, ça, c'est pas ça. Moi, je chante ceci. Parce que, j'ai besoin d'un rime en « et ». Moi pis toi. OK? On le sait que moi, c'est pas un vrai mot. Alright? Mais pour moi, c'est comme ça. Moi, quand je viens pour la chanter après, c'est sûr, quand je l'écris sur papier, c'est le même. OK? Puis souvent, des affaires comme on se souvient, ou on se revoit. Moi, une de mes chansons, on se revoit à soir. On se revoit à soir. Quand je l'écris, c'est on se revoit à soir. Mais quand je le chante, c'est on se revoit à soir. Puis même là, c'est même pas à soir, c'est ce soir. Ça devrait être ce soir. Hey, on va se revoir ce soir. Mais moi, je le chante, on se revoit. Je ne dis même pas le se. On se revoit à soir. Puis je mets à soir.
Parce que veut pas, c'est bien beau que, oui, des fois, il y a des erreurs de français, puis j'en fais dans mes propres chansons. OK? Éric Lapointe, je suis loadé comme un gun. Très belle leçon de français, Éric Lapointe. OK? Mais dans le fond, c'est toi qui la chante, c'est toi qui la livre, la chanson-là. Il n'y a personne d'autre. Puis moi, je dis tout le temps, c'est quand, tu veux corriger mon français, cool. Va écrire ta propre chanson, puis chante-moi là, man. Tu vas voir que c'est pas si facile que ça. Puis moi, je veux être honnête à moi-même. OK? Moi, j'utilise des anglicismes tout le temps. Tout le temps. Dans ma chanson On se revoit à soir, c'est une chanson des mines. Ben, il y a une job, c'est le scaler. Scaler, c'est quand tu as une barre de métal, puis tu tapes. Il blast un trou. Puis là, tu tapes la roche pour voir s'il y a de la roche de lousse, right? OK? Mais je sais pas c'est quoi un scaler en français. Donc, moi, dans la chanson, c'est moi puis mon père, on était les deux à scaler. J'ai pris le mot scaler, puis je l'ai francisé. OK? Parce que je voulais avoir le bon mot. C'est comme dire, alors tout le monde, les enfants, dans la fourgonnette. Non, excuse-moi, moi, c'est une vanne. OK? C'est une vanne. J'ai pas de problème si tu dis fourgonnette. Mais fourgonnette, c'est 3 syllabes quand je chante. Oh my God, c'est gros comme mot, ça, quand je vais chanter, là. Un van. OK? Ça va être van. OK? C'est pas un roulis roulant. Pour moi, c'est un skateboard. C'est pas un mirliton, c'est un gazou. Hein? Parce que moi, je viens de Chelmsford, puis c'est comme ça que je parle. Je parle comme ça, puis je suis pas moins français qu'un autre, OK? Donc, laissez pas votre langue ou votre niveau de français vous arrêter d'écrire non plus. Si peut-être tu veux corriger, pas de problème. Mais il faut juste que tu écrives. Donc, pas d'autocritique. Pas de je t'ai vu, toi, réagir. Pas de la ligne à ça, c'est pas bonne. Pas de ça se dit pas en français. Tout bad. Tu corrigeras après, même. Ça rime pas. Tout bad. On trouvera des rimes après. OK? Et faites attention, puisqu'on parle de rimes, faites attention des rimes. OK, guys? Vous savez qu'en musique, il y a... Et maintenant, mon prochain truc... Non, OK. Pour les rimes, en musique, vous connaissez les patrons, j'imagine? Si j'écris A, A, B, B, vous savez c'est quoi ce patron-là, right? A, les 2 premières lignes, ils riment. B, les 2 deuxièmes lignes, les 2 lignes 3 et 4, ils riment. Ça, c'est le patron, un des patrons les plus populaires. L'autre, c'est A, B, B, A. Sur ligne 1, ligne 4, il rime. Ligne 2, ligne 3, il rime. OK? L'autre, c'est A, B, A, B. OK? Très, très commun. Ça, c'est les 3 styles les plus communs, OK? En rime dans des chansons. Sauf... Tu peux faire ABCD aussi. OK? Correct, man. Moi, j'ai jamais appris ABCD. C'est pour ça que quand je dis écoute, OK, au début, écoute, c'est autant écouter qu'est-ce qui se passe autour de toi, puis tu peux voler une ligne, OK? Comme écouter de la musique. Écoute de la musique, man. Puis écoute qu'est-ce qu'il y a dans la musique. Moi, mon éveil, ça a été quand j'ai entendu Alanis Morissette. Le 2e album, pour ceux qui ne connaissent pas Alanis Morissette, parce que vous êtes jeunes, c'était une méga star des années 80. Elle faisait du pop bonbon. Never too hot, never too cold, you give me that shot too hot. C'était vraiment... Elle est déménagée à Los Angeles, puis elle est devenue comme vraiment comme... Angry Woman, puis elle jouait dans un bar à Los Angeles, puis Madonna est rentrée, puis elle a vu son show, puis Madonna a fait « Hey! » Et Madonna a commencé son propre record label qui s'appelle Maverick Records, et la première artiste qu'elle a signée, c'était une fille d'Ottawa, Alanis Morissette, qui demeurait à Los Angeles, puis c'est devenu, puis son premier album, c'est l'album le plus vendu ever en Amérique du Nord pour une femme, pour un debut album pour une femme. Jagged Little Pill, là. You, I know! C'est comme, isn't it ironic? Don't you think? Je pense qu'elle a eu comme 7-8 hit singles de cet album-là. C'est ridicule. Mais ça, c'est son 2e album. 2e album, qu'est-ce que j'aime beaucoup, est devenu méga star, là. Méga star, puis a eu bien de la misère avec dealer avec ça. Elle a fait comme, oh my god, man, j'étais comme... Un jour, je joue dans un bar à Los Angeles.
Next day, on me dit que j'ai vendu 17 millions de copies de mon album, de mon premier album. Tu sais, comme c'est crazy, ça. So, elle a touré pendant 2-3 ans, puis après ça, elle a fait comme, man, too much, man. Puis elle est allée se cacher aux Indes. C'est pour ça que son premier single du deuxième album, c'était Thank you, India. Thank you, Providence. OK? Puis si t'écoutes l'album, il n'y a presque aucun rime. Elle a juste fait I don't care. Je sais qu'une formule de musique, but I'm just gonna write. Et c'est ça que j'aime de Lance Morissette. Okay? Elle, malgré les règlements que je vais te montrer, puis les rules, il y a des règlements. Dear Matthew, I like you a lot. Pas de rime là, hein? Realize you're in a relationship with someone right now. Ah, pas de rime encore. I respect that. Ah non, now that, non. I'd like you to know that if you're Okay. single in the future and OK? Pas de rime, là. Elle, c'était comme... Elle fait juste écrire. Elle fait juste écrire. OK? Qu'est-ce que j'aime d'Alanis aussi? Puis ça, c'est ma chanson préférée. Quand je sais pas comment écrire une chanson, je vous suggère la chanson Unsent. OK? Je sais que c'est en anglais, je sais que je vais pas le taper ses doigts. Mais Unsent d'Alanis Morissette, parce que c'est la chanson qui brise tous les règlements. Tous les règlements sont brisés. C'est comme parce qu'il y en a des livres, hein. En passant, tu peux aller à Chapters ou Indigo Books puis acheter Songwriting for Dummies, ça existe. Complete Idiot's Guide to Songwriting. Okay? Puis ils vont tous vous montrer, je les ai tous ces livres-là, je les ai tous lus. Ils vont tous te montrer la formule des rimes, puis ils vont tous te montrer que d'habitude, tu as intro, right, couplet, refrain, couplet, refrain. Des fois, il va y avoir un bridge. Okay? Des fois. Mais ça, c'est la formule. Intro musicale, couplet, refrain de la kit. Elle, dans une chanson, a décidé de faire non, man, il n'y aura pas de rime. Elle a décidé de faire non, tu sais quoi? On va enlever les refrains, il n'y aura pas de refrain dans ma chanson. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de refrain. Une chanson, pas de refrain, dude? Comme, what? OK? Qu'est-ce qui est cool, c'est, en musique, quand vous écrivez, surtout en français, guys, parce que les mots sont plus gros, c'est une langue beaucoup plus exquise, si on veut, beaucoup plus raffinée. Souvent, on a des mots avec beaucoup de syllabes, OK? En musique, on appelle ça des pieds, OK? En musique, on a des pieds. Souvent, quand tu écris des chansons pour quelqu'un d'autre, si moi j'écris une chanson pour quelqu'un d'autre, je dirais pas l'artiste, mais une artiste qui m'a approché et a dit « Hey man, j'ai un nouvel album, peux-tu m'écrire une chanson pour mon nouvel album? » Cool! Moi, la première question que je pose tout le temps, c'est combien de pieds? Ça, c'est combien de syllabes par ligne? OK? Combien? Je me souviendrai. Puis c'est des syllabes quand tu chantes. Donc, si je chante « On se revoit à soir », c'est 7. Mais si je chante « On se revoit à soir », ça devient 5. Tu comprends? Parce que j'ai pas prononcé le E, le se. Cool. OK. Donc, c'est des pieds. D'habitude, la musique populaire, c'est entre 8 et 12 pieds. Si tu écoutes la musique populaire radio, puis je dis pop music, OK? Puis la pop music, je veux qu'on soit compris que pop vient du mot populaire. Puis Chris Stapleton, comme Keith Urban, comme Justin Timberlake, c'est de la pop music. Même si ça joue sur le Country Network, c'est du 4-4. Tu comprends? Intro, couplet, refrain, tu comprends? C'est la forme populaire, right? OK? So, d'habitude, c'est 8 à 12, c'est-à-dire chaque ligne a 8 pieds, chaque ligne a 12 pieds, parce qu'il faut que ça fitte dans la ligne mélodique, right? OK? Est-ce que vous comprenez? Écoutez bien, Alanis Morissette, la ligne mélodique, la chanson ne change jamais. C'est les mêmes 3 accords, mais des fois, une des lignes, elle va avoir 3 pieds. Dear Matthew, okay? I love you the best. Après ça, elle va faire... Puis elle va s'écouter une phrase grosse de même dans un... La ligne mélodique, elle ne change jamais. La musique ne change jamais. Des fois, sa ligne est petite de même, des fois, sa ligne est grosse de même. She makes it fit. Ça va contre
toutes les règles que moi j'ai appris. Et quand tu écoutes la radio, tout le monde chante de même. OK? Shape of You, là, de Ed Sheeran, là. I'm in love with the shape of you. I'm in love. C'est comme, c'est tout le temps. Il n'y a pas comme, OK? Right? C'est très mécanique. Parce que, nous autres, on est dans le char, il faut que ça colle, puis c'est comme, whatever. Mais elle, non. Check me ça. Come visit me Okay. in California. Là, la ligne mélodique commence. Over this world you were when you wrote your first song. Check comment long la phrase. Là, la petite phrase, c'est... Dear Jonathan, I want you too much. Et ça fit parfait. Dear Jonathan, I love you too much. Puis après ça, même ligne mélodique. I used to be attracted to my but like you. Puis là, la ligne est trop courte, ça stretch les mots. Slowly about them now. You're plenty self-destructive for my taste at the time. OK. Fait que la ligne est trop courte. Ah, stretch les mots. C'est la ligne est trop courte parce que... OK? Elle brise toutes les règles. Et c'est pour ça que j'adore cette chanson-là. Pour moi, c'est pas le fait que c'est une chanson en anglais. Là. Pour moi, c'est comme, oh my God, quand j'oublie qu'il n'y a pas de règles, man, j'écoute cette chanson-là puis je fais comme, oh my God, Lance, merci, man. Merci, man. Pas de rime. Il n'y a pas de refrain, là, comme... I used to say, the more tragic, the better. Your face comes up with a vengeance like it was yesterday. On sait pas où qu'elle respire, man. C'est comme... Dear Terrence, Oh. I love you muchly. Quoi? Dear Terrence, I love you quoi? Muchly? Laisse-moi voir dans le dictionnaire le mot muchly. Oh, wait a minute! Le mot muchly n'existe pas dans la langue anglaise. Elle a inventé un mot! Elle a inventé un mot! Déjà là qu'elle respecte pas la forme. Déjà là qu'elle respecte pas les pieds par ligne. Parce que la musique change jamais, man. Elle change jamais. Il n'y a pas d'autre musique que le refrain. Il n'y a pas de refrain. C'est OK? Dear Terrence, I love you muchly. Invente des mots, man. OK? Parce que, mais on comprend tout, right? Quand elle dit I love you muchly, on comprend qu'est-ce qu'elle veut dire, right? Right? On comprend, là. Elle aurait pu dire I love you very much, mais non, elle a fait I love you muchly. Elle invente des mots, man. Puis elle, c'est comme whatever. Puis ça fit. OK? C'est pour ça que j'adore cette chanson-là, man. C'est quand elle fait tout ce que tu devrais pas faire. All right? Qu'est-ce qui est cool, si vous l'avez manqué parce que je parlais trop, c'est le Dear... L'autre règle qu'elle brise, c'est ma préférée. When you wrote your first song. C'est bien. Dear Jonathan. Quelqu'un l'a entendu? OK, attends une minute, on va le replier juste un petit peu. C'est même possible. Relationship was when you wrote. Dear Jonathan. Quoi? Moi, j'ai pas entendu Dear Jonathan. Son nom, c'est Jonathan. L'accent tonique, quand tu parles, c'est sur le J. Elle a fait Dear Jonathan. Moi, je connais personne qui s'appelle Jonathan. Je connais personne qui s'appelle ça, moi. Hey, Jonathan. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? On va-tu au film? Sure, Stéphane. OK? Techniquement, ça devrait être Dear Jonathan. Dear Jonathan. Elle a fait Dear Jonathan. OK? Oh my God. Il n'y a personne qui s'appelle Jonathan. Personne au monde s'appelle Jonathan. OK? Je ne sais pas s'il y a un Jonathan qui est dans l'école.
ça serait awesome pour le restant de l'année scolaire, dans toutes vos écoles, que vous allez le voir, puis à la place de le faire comme « Hey, Jonathan », tu fais « Hey, Jonathan ». « Hey, Jonathan ». OK? Tout le restant de l'année, juste pour l'écœurer, ça va être awesome. OK? Ils sont déjà là. Jonathan. Jonathan. Qu'est-ce que tu fais? J'attends pour Jonathan. C'est comme si tu avais comme un hockey en même temps. C'est comme, hey, Jonathan! OK? All right? A, B, C, D, il n'y a pas de rime. Il n'y a même pas de refrain, là. C'est tout le temps. Il n'y a pas de refrain. OK? Elle respecte même pas l'accent tonique, là. Jonathan. Dear Jonathan. OK? Dear Terrence, I love you muchly. Elle brise toutes les règles. Ça, c'est une chanson, là. Dans une chanson. Pas dans un album, là. Dans une chanson. Pourquoi? Parce qu'elle s'est juste assise et elle a juste écrit. That's it. That's it, man. Elle a juste écrit. Puis à un moment donné, elle a fait, who cares? Ça, c'est ma chanson. C'est comme ça que j'ai feel la chanson There We Go, man. OK? Cool? Je veux juste que vous écrivez. Qu'est-ce que je trouve cool, c'est que la chanson s'appelle Unsent. La seule forme qu'elle a respectée, c'est quoi? Y a quelqu'un qui le sait quand tu l'écoutes? Chaque paragraphe commence avec quoi? Dear. Puis la chanson s'appelle quoi? Unsent. Donc le premier, c'est Dear Matthew. Dear Jonathan. Dear Terrence. Donc c'est quoi? C'est quoi son texte de chanson, elle? C'est des unsent, c'est des lettres qu'elle n'a jamais envoyées à ses ex-chums. So, même s'il n'y a aucune forme normale de chanson populaire, de rime, de pied, tout ça, chaque paragraphe, c'est sa propre petite lettre d'amour. Au moins, elle a cette forme-là. Donc, elle s'est dit dans sa tête, cool, je vais écrire, donc chaque ligne, elle a respecté au moins, c'est dire ça, je vais dire tout ce que j'ai à dire. Dire ça, dire ça, that's it, puis il n'y a pas de refrain entre chaque. OK? Au moins, cette forme-là, elle l'a respectée. C'est pas all over the map. Même si ça sonne all over the map, il y a quand même une ordre qui fait du sens, right? So, elle s'est dit, OK, cool, man. Je sais pas, qu'est-ce qui était aux Indes, puis elle a fait, all right, man. J'ai bien des choses qu'il faut que je règle avec mes ex-chums que j'ai pas réglées, so here we go. Je vais le dire, tell it like it is. Parce que quand tu écris une lettre à quelqu'un, je sais pas, ou un texto ou whatnot, tu n'es pas en train de te relire, tu fais pas comme, c'est émotionnel, c'est comme, oh, t'es pas en train de faire comme, ok, non, la conjugaison de ça, non, il faut une virgule là, non, c'est juste, l'émotion qui sort, man, OK? Moi, quand je suis fâché à quelqu'un, je suis pas en train de faire, non, je pense que c'était une erreur de français, 2 secondes, tu vois. Non, mais si ça sort, un natif, puis c'est ça qu'elle a fait, hein. Ça a juste sorti, puis c'est ça que je veux que vous autres vous faites. Faites juste écrire. Hein? Et c'est tout pour cette édition de cette semaine dans le studio. Un rappel de nous envoyer vos pistes avant le 26 février. Par la suite, on va commencer avec la percussion. Donc, même si tu joues pas la batterie, percussion veut dire plein de différents instruments. On va avoir des ateliers avec Sean Sassigna qui vont pouvoir nous donner plusieurs idées sur comment rajouter de la percussion à une chanson et faire certain que ça l'embellit la chanson au lieu de juste être un gros drum solo tout le temps. Donc, c'est tout. Soyez créatifs.